Depuis 1975, lors de l'année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la journée internationale, le 8 mars de chaque année. En effet, le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Généralement, les groupes et les associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter la victoire et les acquis, faire entendre leurs revendications et enfin améliorer la situation des femmes. C'est aussi une opportunité de mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique. Pour cette année, à travers le monde, le thème retenu, édition 2024, investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Pour parvenir à un tel résultat, il faudra investir en faveur de la femme, mettre fin à la pauvreté et enfin mettre en œuvre un financement tenant compte déjà soutenir les agents du changement féministe. Au niveau national, en République démocratique du Congo, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. Le ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Gisèle Ndaya, a dans son mot appelé et plaidé pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, afin d'être maîtresse de son destin. Ces deux thèmes retenus évoquent sans nul doute la nécessité d'une autonomisation effective de la femme et de la jeune fille, un défi majeur pour la République démocratique du Congo. À cet effet, autonomiser la femme, c'est mettre fin à sa dépendance à l'homme et qu'elle soit maîtresse de son destin, de sa vie, pour que, in fine, elle vive indépendamment de l'homme, sans l'approche genre qui prône l'égalité des droits, des chances et des traitements entre l'homme et la femme. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, découvrons quelques femmes œuvrant chaque jour dans diversité de leurs métiers, s'exprimant sur l'égalité dans leur travail quotidien. On a commencé à investir pour les femmes en scolarisant et les hommes au même titre que les femmes. C'est ça, ça commence par là. Et dans notre pays, c'est le cas. Il n'y a plus de discrimination pour l'école. Tout le monde à l'école. C'est ça, on a commencé à investir. Et puis, pour le recrutement, nous avons toujours remarqué, on dit non, nous voulons que les femmes soient là. C'est ça. On accorde une priorité aux femmes. C'est ça, investir aux femmes. La femme doit se réveiller. Le problème de sexe n'existe pas. Dès à créer l'homme et la femme, nous avons les mêmes avantages, intelligemment. Mêmement, tout le monde est intelligent. De la même façon, c'est Dieu qui a créé. C'est la discrimination, c'est dans la tête des gens. Et maintenant, comme toutes les femmes se sont réveillées, ça n'existe presque pas. La femme qui reste là, qui n'étudie pas, qui reste à la maison, qui ne fait pas, qui ne vient pas, c'est pas maçon, elle se néglige elle-même. Mais l'homme ne peut plus empêcher la femme à se développer. Il faut essayer de faire comprendre à la femme quels sont les atouts qu'elle a pour qu'elle obtienne, quels sont les atouts, quels sont les moyens, qu'est-ce qu'elle peut faire pour obtenir ce qu'elle veut. La sensibilisation, c'est de plusieurs manières et c'est à plusieurs échelons. La sensibilisation doit commencer dès le bas âge, dans le milieu, dans le grenier, dans le milieu familial, dans le foyer, que la sensibilisation doit commencer. La sensibilisation doit passer dans les écoles, dans les églises. Il faut faire comprendre à la jeune fille, à la jeune femme, même dans le milieu estudiantin, pas seulement les écoles. Quand je dis école, je vois toutes les catégories, donc le primaire, le secondaire, le milieu universitaire. Il faut faire comprendre à la femme à tous ces niveaux-là. Il ne faut pas seulement arriver dans le milieu professionnel et commencer à parler, brandir, passer sur toutes les chaînes pour parler de ceci, parler des droits, des luttes et tout le reste. Il faut vraiment que la sensibilisation commence à la base. Quand on commence à éduquer la jeune fille, on lui dit
on lui cite, on lui rappelle tout le temps, à chaque instant, quels sont ses droits. Le progrès, on peut dire qu'on a déjà des femmes au niveau du Parlement. On a des femmes pilotes. On a... Donc la femme, on peut dire, il y a des femmes pasteurs. Parce que si je vois au Moyen-Âge, la femme ne pouvait pas prêcher devant les hommes, la femme ne pouvait pas faire ceci, elle devait être rester dans la cuisine. Aujourd'hui, on a des grandes femmes, on a aussi des femmes présidentes. Donc c'est déjà un progrès pour la femme.